Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis la chante Floranda, je partage mon expérience de vie de couplant et de vie chrétienne. Et je fais souvent des petites vidéos où je donne des conseils en tant que femme, en tant que mère, des petites vidéos de cuisine, des petites vidéos enfin un peu de tout. Voilà, je fais un peu de tout en fait, je suis très très variée. Donc voilà, je fais un peu vraiment de tout. Alors, je m'excuse pour le silence radio qu'il y a eu pendant un moment, parce que pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'avais tendance à faire vraiment beaucoup de vidéos. J'ai arrêté un moment, tout va bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'en fait, voilà, j'avais stoppé un petit peu, c'est personnel. Et voilà, donc je reviens vers vous, donc je vais maintenant faire mes vidéos sur ma page, sur ma chaîne YouTube, et après je le rebalance sur ma page Facebook. Alors, je vais maintenant sur YouTube pour que vous puissiez, en guillemets, pouvoir vous abonner quand je remettrai sur la page Facebook, que vous abonnez pour avoir plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet très intéressant. Je me sens vraiment, il faut que je parle de ce sujet-là. C'est pas vraiment un sujet, c'est pas un thème, mais je viens vous sensibiliser par rapport à cette pandémie qui nous touche, à cette pandémie qui nous a rendu complètement chaos, mais chaos financièrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, économiquement parlant, c'est très très dur pour tout le monde. C'est vraiment très dur pour tout le monde. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de gouvernements, certains gouvernements sont tellement atteints économiquement que, bon, malheureusement, beaucoup d'entreprises sont fermées, ce qui fait que beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Beaucoup de personnes n'ont plus de revenus. Beaucoup de personnes sont complètement, ont eu le contrat en guillemets stoppé. Ils sont à la recherche du travail et c'est très difficile même de trouver du travail déjà. Parce que déjà même ceux-là même qui étaient déjà sur le terrain ont du mal déjà à garder leur poste, lutte pour garder leur poste avec la pandémie et la crise économique qu'il y a. Alors, vous convenez avec moi que c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas de boulot, qui étaient à la recherche de travail, puissent avoir vraiment un boulot. Et c'est dur pour tout le monde. C'est vraiment difficile pour tout le monde. Mais alors, je remercie le ciel. Vraiment, Dieu soit loué pour ceux-là même comme moi qui ont pu garder leur boulot, qui aujourd'hui ont quand même un salaire pour pouvoir continuer à vivre en guillemets. Alors, moi, ce que je viens vers vous là aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser tout un chacun à vraiment penser aux personnes les plus démunies. Vous savez, vous avez des amis, l'entourage, vous avez vos entourages. Alors, vous avez des personnes qui ont perdu leur boulot, vous connaissez des personnes qui ont du mal à trouver du travail. C'est vrai que c'est dur financièrement pour tout le monde, mais je voudrais venir aujourd'hui te sensibiliser à aider, en guillemets, tes amis qui, en guillemets, sont dans le besoin. Quand tu peux, je dis bien quand tu peux. Je dis bien quand tu peux partager, partage. Quand tu peux aider, aider. Vous savez, 5 euros, 10 euros, vous allez me dire que c'est rien, mais c'est énorme pour quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, c'est énorme. Alors ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas à nous-mêmes, ne cherchons pas à garder, à économiser. Aujourd'hui, la vie va tellement mal qu'on ne sait même pas où on va. Demain, tu vas peut-être mourir, on ne sait pas. Tu mourras, tu vas laisser tous ces biens-là et au final, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu n'as pas profité en fait de tous ces biens-là. Pourquoi? Parce que tu as voulu garder, garder, garder. Mais la vie va tellement mal aujourd'hui qu'il faut quand même essayer de se réveiller et se dire, ah non, la vie va tellement mal aujourd'hui qu'il faille quand même qu'on s'entraide. Il faille qu'on se donne un coup de pouce pour pouvoir avancer. Il faille qu'on se donne des pouces, qu'on booste nos amis, qu'on aide nos amis, qu'on aide nos proches, nos amis qui sont vraiment découragés, qui sont faibles avec tout ce qui se passe, qu'on les booste. Toi qui as cette force-là de continuer à continuer à vivre malgré tout ce qui se passe, de t'encourager, tu as cette motivation-là de te lever pour aller chercher du travail, de te lever pour aller au travail, de te lever et continuer à suivre, on va dire. Il faut que cette motivation-là, que tu puisses vraiment le donner à une autre personne que tu connais qui est en guillemets faible, qui est en guillemets dans une solitude vraiment pas possible, qui est en guillemets dans une impuissance, je vais dire, une impuissance vraiment spirituelle, on va dire, dans une impuissance physique vis-à-vis de toi, mais motive cette personne-là. Motive cette personne-là, donne un coup de pouce à cette personne-là, aide cette personne-là si tu peux. Si cette personne-là est très, 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 très démunie financièrement, mais aide-le si tu peux. Aide-le si tu peux, c'est important.
J'aime bien les personnes qui ont souvent tendance à, je vois sur les réseaux sociaux, qui mettent souvent ce proverbe-là qui dit aide- aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants. Mais aimons-nous vivants, c'est pas s'aimer vivant, je t'aime, bonjour, bonsoir. Non, c'est là en fait. C'est dans les faits, dans les actes en fait. C'est dans les actes qu'on voit que si tu aimes ta soeur ou ton frère ou ton collègue ou ta cousine, enfin peu importe. C'est dans les actes que l'on voit. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui sont même de même père, de même mec, qui sont dans la même famille, mais qui se détestent. Tu vas apprendre que leur frère a perdu son boulot. Tu vas apprendre que leur frère est dans une difficulté financière, mais grave. Mais ils peuvent l'aider, mais non. Chacun dans son coin, on a lutté pour arriver là, chacun a son marché, chacun a ses économies. Alors c'est quoi ce proverbe aimons nos vivants en fait? Non. Il est bien beau de le dire, mais il faut agir dans les actes en fait. C'est important. C'est vraiment important. Alors, donc voilà, je veux te sensibiliser comme toi et moi qui avons eu la chance, en guillemets, la grâce surtout, d'avoir notre boulot, de ne pas avoir notre entreprise fermée, de ne pas être licencié, qui continuons de travailler quand nous pouvons, aidons quand nous pouvons. Aidons quand nous pouvons. Si tu vois ton ami qui est dans les besoins, il ne viendra pas vers toi pour te demander à cause de sa dignité. Chaque personne a sa dignité. Il ne viendra pas vers toi pour te demander de l'aide. Mais quand tu peux, donne-lui. Quand tu es proche de quelqu'un, tu peux connaître les besoins de la personne en fait. Quand tu connais vraiment la personne, tu peux connaître ses besoins. Et va en aide en fait. Ou rien ne t'empêche de lui demander, tu as besoin de quoi en fait? Dans la mesure du possible, quand tu peux, tu lui donneras. Mais ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas méchants et rester là regarder, ah ben voilà, il a pas dit, il peut, ben voilà. Non, aidons-nous. La vie est très dure aujourd'hui. Très, très difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde, pour tout le monde. Je vais venir aussi aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, alors là, ça c'est un autre problème encore. Vous allez me dire, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas vraiment quand on en place souvent, quand on parle de ça. Mais moi, je vais parler de ça, c'est important. Il faut que je parle de ça en fait. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les prêtres, je ne sais pas, je ne suis pas très informée là-dessus, mais je sais que je peux entendre que les prêtres ont en guillemets un salaire. Mais les hommes de Dieu qui sont dans les églises évangéliques, parce que moi je viens d'une église évangélique, hein. Je suis plus dans une église évangélique, dans une assemblée évangélique. Et bien, la majorité de nos hommes de Dieu dans les églises évangéliques qui font les cultes n'ont pas de rémunération, ne sont pas payés en fait. Et souvent, il y en a qui sont des laïcs, qui travaillent et qui font en même temps leur ministère. Mais beaucoup sont ceux qui sont consacrés vraiment à leur ministère, qui sont totalement consacrés à leur ministère et qui n'ont pas, qui ont pas de revenus. Et ces personnes-là, en fait, vivent des dîmes et des dons que nous, en tant que fidèles dans les églises, nous versons à l'église, en fait. Alors, ces dons, en fait, sont versés. C'est avec cet argent-là que vivent les hommes de Dieu, que vivent les hommes de Dieu avec leur famille, en fait. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons plus d'église, en fait. Nous ne faisons plus de culte. Nous ne nous assemblons pas dans nos assemblées à cause de la pandémie, à cause de la crise que nous avons. Puisque nous ne pouvons pas respecter vraiment la distanciation comme il faut, nous sommes la majorité du temps dans l'église évangélique, nous sommes nombreux. Nous sommes tellement nombreux qu'il y a certains qui ont commencé à faire leur culte. Mais beaucoup sont ceux qui n'ont pas pu commencer à faire leur culte. Mais malheureusement, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que les hommes de Dieu qui dirigent ces églises-là, qui ne travaillent pas, en fait, qui vivaient de nos dîmes et qui vivaient de nos dons, mais vont vivre avec quoi en fait? Vont continuer à vivre avec quoi en fait? Ces personnes-là, c'est difficile pour eux en fait. De souvent faire souvent des petits rappels. Vous payez vos dîmes, allez sur PayPal, allez sur tel machin, sur tel compte. C'est gênant pour eux. C'est très gênant. C'est des êtres humains comme vous, comme nous. C'est très gênant. Malheureusement, beaucoup sont critiqués. Oui, mais ils aiment trop l'argent, machin. Mais en fait, ils vivent de ça en fait. Ils vivent de nos dîmes et de nos dons. Alors si nous ne faisons pas d'assemblée, si nous ne nous réunissons pas les dimanches, nous ne faisons pas d'offrande, mais obligatoirement, étant donné que nous faisons nos cultes en visioconférence, ben, il faut quand même qu'on fasse, qu'on mette un peu, qu'on continue à donner nos dîmes, à donner nos dons, nos offrandes, sur ces comptes qui nous donnent en fait.
Et même si, même si nous n'avons pas de lien, en fait, pour verser cet argent-là, mais nous connaissons la majorité du temps, nous connaissons nos hommes de Dieu. Hein. Allez vers eux, appelez-les, et puis allez faire un petit don. Faites un petit geste. Donnez votre dîme, si vous pouvez payer votre dîme, continuez à payer votre dîme. Vous travaillez. Dieu a permis que vous ayez votre salaire. Dieu a permis que vous ne soyez pas licencié. Dieu a permis que votre entreprise ne soit pas fermée. Dieu a permis que vous continuiez de travailler. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer à donner votre dîme quand vous pouvez? Je dis bien quand vous pouvez. Quand vous ne pouvez pas, c'est autre chose. Mais quand vous pouvez payer votre dîme, mais payez votre dîme. La majorité du temps, quand ils font leur culte en visioconférence, ils mettent des liens en fait. Ils mettent des liens sur lesquels vous pouvez verser des sous. Par PayPal ou machin, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se fait en fait. Mais versez, continuez à le faire. Je vous mobilise à le faire, je vous sensibilise à le faire. Faites-le. Et Dieu vous bénira. Quand vous pouvez, faites-le. Mais quand vous ne pouvez pas, Dieu connaît le cœur de tout chacun. Quand vous ne pouvez pas, Dieu connaît ton cœur. Mais quand tu sais que tu peux, pense à ton homme de Dieu. Pense à ton pasteur. Pense à ton pasteur, pense à celui-là même qui prie pour toi. Pense à celui-là même que tu vas voir souvent quand tu as besoin vraiment de prière, quand tu es dans des difficultés spirituelles. Ce sont eux que nous allons voir quand nous avons besoin qu'ils bénissent nos mariages. Ce sont eux que nous allons voir quand nous accouchons, nous avons besoin qu'ils bénissent nos enfants. Ce sont eux que nous allons voir quand nous déménageons, nous avons besoin qu'ils viennent prier dans nos maisons. Ce sont eux que nous allons voir quand nous avons des problèmes de possession, de délivrance. Nous allons voir, c'est des personnes qui se consacrent, corps et âme, qui gênent pour nous. Alors pourquoi nous murmurons? Pourquoi nous ne pensons pas à continuer à faire nos dîmes? Pourquoi nous ne pensons pas à continuer à faire des dons? Rien ne t'empêche de prendre ta voiture, si tu peux, tu vas voir la femme du pasteur ou le pasteur lui-même. Fais des dons, achetez un sac de riz, lui donner. Fais des courses, donner aux enfants. Ils ont des enfants, ils ont des vies de famille. Ils ont des loyers à payer comme nous. Alors ne les oublions pas cela en fait. C'est pas comme les prêtres. Les prêtres je sais pas, hein, je ne vais pas m'aventurer dessus, mais je pense qu'ils ont un revenu, ils ont des salaires. Mais nos pasteurs dans les églises évangéliques n'ont pas de salaire. Beaucoup sont ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ceux qui ne travaillent pas en fait, qui vivent de nos dîmes et de nos offrandes et de nos dons. Pensons à eux en fait. Pensons à eux. Donc voilà, je venais vers vous aujourd'hui vraiment pour vous dire que le monde va tellement mal aujourd'hui qu'il faille qu'on fasse un effort, qu'on pense vraiment aux plus démunis et qu'on pense surtout à nos hommes de Dieu. Quand on peut, si tu peux, paye ta dîme. Si tu peux faire un don, fais. Si tu ne peux pas, Dieu connaît ton cœur. Si tu ne peux pas, si tu ne peux vraiment pas, Dieu connaît ton cœur. Si vraiment tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Mais quand tu peux, fais-le. Fais-le de grâce et tu verras que Dieu te bénira. Tu verras que Dieu te bénira. C'est tellement gênant pour eux en fait. C'est tellement gênant pour eux de venir vers vous et vous demander et vous sensibiliser pour que vous payiez vos dîmes. C'est gênant. C'est gênant. C'est des êtres humains comme nous. C'est vraiment gênant. Moi, je mets à leur place, c'est très gênant. Non, vraiment, je vous en prie. Je vous en prie énormément. Le monde va tellement mal. Pensons aux plus démunis et puis aidons nos vivants. Aidons nos vivants quand nous pouvons, faisons-le. Quand tu as un ami qui est dans le besoin, quand tu peux aider, tu aides. Il ne viendra pas vers toi pour te demander parce qu'il a sa dignité. Il a sa propre dignité aussi, mais va lui demander, tu as besoin de quoi? Tu vois qu'il se promène avec la même tenue tout au travail. Tu vois que c'est chaud. Quand tu sais que tu as plus de tenue, tu emmènes ça, tu lui donnes. Tiens. Voilà. Ça coûte rien en fait. C'est rien. C'est toutes tes vanités en fait. On va mourir et laisser tous ces biens-là. Alors si tu as des biens chez toi, si tu as un bien à la banque, machin, décaisse. Décaisse. Aide quand tu peux aider. Donne. Voilà, donne. C'est important. C'est vraiment important. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos, parce que comme je vous le dis, je reviens maintenant sur ma page Facebook et sur ma page YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos. Je vais vous sensibiliser sur beaucoup de choses. J'ai vu en inbox qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des petits thèmes qui veulent que je puisse passer ces thèmes-là sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu ces thèmes-là. Voilà, je tiens compte de ça, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour les encouragements que vous me faites. Je remercie pour tous ceux qui m'écrivent une bosse, pour me donner vraiment mon courage, qui me donnent vraiment des conseils et tout par rapport à mes vidéos et tout. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous fais de gros bisous et puis passez de bonnes fêtes. Et je reviens vers vous pour d'autres vidéos. Voilà. Bisous, bisous. Bye.
et dans nos vivants. C'est très important.